Hello la team, comment ça va? La semaine dernière, je vous avais fait découvrir le formidable travail de mon artiste préféré, Ayanavi Jackson. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer ce Boy Stories par un rébut. Mon premier est né en France, mon deuxième a des parents gabonais et mon troisième vit au Canada. Mon tout s'appelle... Ah ah, ça, c'est une Boy Story. Top générique. Yippee people, how are you? Here we go, nous y sommes. Le moment tant attendu du dimanche soir est arrivé. Bad Stories, yeah man. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou pour ceux qui ne connaissent pas encore ce rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Moi c'est Mark Bright, je suis photographe. Et mon plaisir c'est en fait de faire découvrir les artistes visuels noirs. D'autant plus qu'ils manquent de visibilité. Voilà. Cela étant dit, je vous propose de découvrir le menu du jour, à savoir un artiste gabonais qui fait partie de cette nouvelle vague d'artistes qui veulent complètement changer la narration sur l'Afrique, à savoir Monsieur Yanis Davy Gibenga. Alors Yanis, je le suis depuis 8 ans sur Insta. Je peux vous dire qu'il a connu une progression fulgurante. C'est un véritable autodidacte. Il a commencé la photo avec ses potes au lycée et très rapidement c'est devenu son activité principale. Il a connu un véritable choc culturel à son arrivée au Canada et c'est ce qui est à l'origine de ses photos sur les identités mais aussi la diaspora noire. Quoi qu'il en soit, Yanis est véritablement un artiste haut en couleur dans tous les sens du terme. On le voit notamment dans cette série, Piment, dans laquelle il utilise la couleur pour mettre en valeur les rites et coutumes des cultures africaines ancestrales. Autre caractéristique de son style photographique, le sujet se met au service de la photo et non l'inverse. Et cela fait toute la différence. Ses compositions sont minimalistes, épurées, sans aucune fioriture et extrêmement percutantes, grâce justement à la maîtrise des couleurs. Autre élément notable chez l'artiste gabonais, c'est que c'est un mélange en fait de classique et de baroque. Il est classique de par les poses, de par sa composition photographique qui est extrêmement simple, mais en même temps il est baroque par ses couleurs qui sont très très chaudes. En fait, pour Yanis, la photo, c'est un véritable médium qui permet de faire la transition entre la tradition et la modernité. Et à travers chacune de ces photos, on voyage non seulement dans les époques, mais aussi dans l'imaginaire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chacune de ces photos, le sujet est pris en plan très rapproché. Il est rare qu'il descende au-dessous de la taille. Et ça aussi, ça donne encore beaucoup plus de poids à la photo de portrait. Alors paradoxalement, moi, ce qui m'a le plus plu dans son travail, c'est cette série, The Darkest Color. Elle est juste sublime. En fait, dans cette série, il s'attaque au symbolisme qui est associé à la couleur noire. Souvent, le noir est associé au deuil, à la négativité. Et lui, à travers cette série, où il met en valeur des sujets qui sont nus, dans des positions magnifiques, il réussit véritablement à transcender les stéréotypes. La photo la plus belle de la série, c'est celle-ci. Elle est juste incroyable. En tout cas, une chose est sûre, Malik Sidibé et Sidou Keita, qui sont les deux photographes africains les plus connus au niveau international, peuvent dormir tranquilles, car le renouveau de la photographie africaine est dans de très bonnes mains avec Yanis Davy Gibenga. Voilà les amis, c'était l'épisode 24 de What Happened Stories. On se donne rendez-vous dimanche, même heure, même chaîne. Ciao, ciao.